De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue à un autre balado de Quoi tu parles de, toujours en partenariat avec l'Anime. Aujourd'hui, on parle d'un sujet, un sujet de l'heure, je voudrais dire, dans la dernière décennie. C'est quelque chose qui prend de plus en plus d'espace dans le milieu culturel, dans le milieu de l'industrie de la musique, et c'est l'éco-responsabilité. Puis on a avec nous une experte, une dame qui a une maîtrise en théâtre écologique, donc elle est super bien placée pour être là avec nous. Clémence Rodaris, ça va bien? Oui, ça va bien, toi, Nicolas? Ça va super bien, Ça merci. fait longtemps qu'on s'est vus. On s'est vus, on a fait notre bac en théâtre ensemble. Elle vit du théâtre et moi, je fais des podcasts. Je vous laisse deviner qui était meilleur sur scène entre nous deux. Il y a une archive de nous deux, Nicolas, sur YouTube qui vaut mieux cacher, hein? Dans le temps que t'étais vidéaste à la Rotonde, là. Ah oui, ça c'est un autre parcours. En tout cas, on parlera pas de ça aujourd'hui. On va parler de l'éco-responsabilité. Je l'ai dit en entrée de jeu, c'est quelque chose qu'on dirait que dans les derniers 10, 15, 20 ans, si on veut pousser jusqu'à là, surtout dans les derniers 5 à 10, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans la conscience des gens quand ça vient à faire de la tournée, faire de la musique, faire n'importe quoi de créatif. C'est vraiment comprendre son impact. Puis la question que je veux te poser en entrée de jeu, c'est est-ce que c'est une vraie transformation qu'on vit? C'est-tu un vrai souci qu'on a, une vraie volonté? Ou c'est juste une pression d'image qu'on a tous de se dire « Ah, faut le faire de la bonne façon, sinon le monde va me trouver malhonnête. » Ben, c'est une super bonne question, Nicolas. Moi, je pense que c'est un peu des deux, là. Dans la mesure où le milieu culturel souhaite faire une différence dans le bon sens depuis longtemps. Puis, tu sais, même si on regarde aussi les questions de décolonisation, les questions de harcèlement sexuel, tu sais, on voit que les mouvements sociaux ont un impact directement dans le milieu culturel. Puis, on essaie d'adapter nos pratiques. Mais c'est quand on regarde dans le discours général, on peut aussi être prône à un peu d'éco-blanchiment. C'est-à-dire que, d'une part, il y a une volonté de certains conseils des arts d'avoir des plans d'éco-responsabilité. Des fois, ça devient une demande des subventionnaires, tu sais. Ah, pour vous donner votre argent, vous devez avoir ce document-là. Dans ce temps-là, ben c'est sûr que il y a certains organismes qui se disent, ben j'en ai besoin pour avoir mon financement. Puis ça devient ça la raison principale. Puis moi, je les juge pas du tout de ça parce que on est dans un milieu qui vit une précarité financière importante. Puis on aura sûrement la chance d'en reparler dans la discussion. Ça reste l'enjeu prioritaire. Puis tu sais, même si j'ai étudié entre les liens entre justement théâtre et écologie, puis que je travaille en éco-responsabilité dans le milieu culturel. D'abord et avant tout, je suis une artiste, puis je la vis aussi, cette précarité-là. Puis je vis cet enjeu-là d'essoufflement au niveau des ressources humaines, etc. Donc, je pense que pour certains, ajouter cette charge-là en plus à tout le travail qu'on a déjà à faire, de se dire « Hey, en plus, il faut que je fasse un guide d'éco-responsabilité », des fois, ça devient beaucoup, puis c'est perçu comme un obstacle à l'avancée sur certaines choses, alors que pour moi, je le vois comme une opportunité, tu sais, pour le milieu de s'inscrire dans les mouvements sociaux qu'on vit en ce moment, puis de contribuer à la transformation plus globale de la société et de replacer, en fait, la place centrale du milieu culturel dans notre société. Tu sais, on n'est pas juste un à côté. Fait que, pour revenir à ta question, ben, j'ai fait des petits détours, là. Je pense que parfois, c'est une volonté d'image. Quand qu'on fait, mettons, le lien un peu avec les subventions et tout simplement aussi de suivre la parade, parce que quand il y a un mouvement qui s'enclenche, ben, on veut faire partie de la bonne gang, si je puis dire. Ce qui est pas nécessairement mal non plus, mais je pense qu'il y a aussi une réelle volonté du milieu de faire une différence. Puis il y a beaucoup, tu sais, d'abord et avant tout, avant d'être des gestionnaires culturels, etc. Les gens du milieu culturel, ben ça reste des citoyens, des citoyennes engagés, ça reste des citoyens et citoyennes qui sont inquiets aussi de ce qui se passe, tu sais. Je pense que collectivement,
quand c'est rendu qu'il faut qu'on sorte dehors avec un masque à gaz pour être capable de respirer, ben on ressent l'urgence de ce qu'il y a à faire, puis on a envie de participer aux solutions, parce que sinon on reste dans une espèce de sidération ou de déni, puis c'est pas très confortable au niveau au niveau psychologique, là. Donc je pense qu'il y en a qui veulent vraiment passer de la sidération à l'action. Dans ce temps-là, on voit vraiment une réelle volonté de transformation, mais ouais, c'est sûr que c'est un peu des deux mélangés. C'est une excellente réponse, Ouais. très bien détaillée aussi. Puis ça m'amène à réfléchir sur, par exemple, à chaque début de nouveau mouvement, puis je sais que c'est pas nécessairement un nouveau mouvement, mais je veux dire, on en parle davantage, fait qu'on va appeler ça un nouveau mouvement. Les premiers pas sont toujours un peu de cette façon-là, n'est-ce pas? Il faut tâter le terrain, il faut aller voir qu'est-ce qui est possible. Est-ce que tu serais encore prête à dire qu'on est dans les premiers pas de ça? Ou est-ce que tu vois des gens qui ont vraiment fait des grandes différences dans leur parcours? Comme où est-ce que tu vois un peu ce début-là, si on veut? Ouais, c'est une bonne question dans la mesure où l'échelle des actions possibles est hyper large. Puis, tu sais, mettons, ce que j'ai appris aussi un peu avec ma maîtrise, c'est qu'il y a 3 grands axes d'intégration des arts vivants, mettons, dans la transition sociale et écologique. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, ce mot-là, transition sociale et écologique. Ben, on entend parler, mais on l'étudie pas comme toi, donc c'est ça. tu es, c'est tout un, l'expert. Ben, c'est ça. c'est un mot qu'on utilise plus dans le jargon des gens qui sont comme très éco-anxieux, fait qu'on passe notre vie à aller à des panels sur comment faire les choses autrement, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas le monsieur, madame, tout le monde. Donc, peut-être que je pourrais résumer ça par un mouvement de société qui essaie d'atteindre plus de justice sociale et climatique. Fait que moi, c'est ma vision aussi des choses, c'est-à-dire que l'environnement, premièrement, c'est un terme qui veut pas dire grand-chose dans la mesure où, je veux dire, tout est de l'environnement, là, tu sais, on a tous besoin d'eau pour vivre. C'est un terme un peu nébuleux, fait que quand on pense à la justice sociale, ben on pense à plus d'équité dans nos sociétés, puis ça, c'est pensé aussi en lien avec l'écologie, c'est-à-dire que on veut arrêter de vivre dans un système qui est mené par l'extractivisme et qui reproduit des inégalités par cet extractivisme-là et qui, en même temps, cause plus de dommages aux territoires, aux vivants puis aux collectivités qui habitent dans ces territoires-là. Donc, bref, si je le résume vraiment simplement, là, parce que je ne vais pas vous faire un cours aujourd'hui. C'est quoi encore ta question? Eh boy. Non, c'est correct. C'est surtout dans les premiers pas où ce que tu voyais ça par rapport à comment que les gens interagissent avec ça, puis c'est quoi, quel genre de première chose que toi t'as vu ou que t'as eu la chance de faire, que t'as fait, OK, ça c'est des bons pas, on peut aller vers cette optique-là, puis on est rendu où là-dedans dans ces débuts-là de conscientisation? Puis je pense que, je sais pas si t'es d'accord avec ça, on est genre dans un redébut aussi. Je pense qu'on l'a vécu beaucoup, genre les années 2010, ben, les débuts des années 2010, le milieu, tu sais, il y a eu tout le mouvement écologique, il y avait des grandes manifestations dans les rues, Greta Thunberg, il y avait tout ça qui prenait d'assaut vraiment la scène culturelle, la conscience collective globale, là, pas juste au niveau culturel. Mais après, il y a eu la pandémie, évidemment, fait que les attentes ont un peu shifté sur d'autres enjeux. Et puis là, on retombe à ce renouveau, on se réapproprie le normal, si on veut, puis on dirait que là, la conversation recommence. Mais est-ce qu'elle a perdu de son pep initial qu'on avait, on va dire, en 2016, ou que là, c'était priorité numéro 1 pour tout le monde, c'était ça. Puis là, on dirait que peut-être les priorités, c'est comment qu'on rapporte un public. Comment est-ce qu'on fait ces choses-là? Puis l'éco-responsabilité prend un peu le côté, vu la situation précaire financière des arts de la scène. Oui. Donc, plusieurs choses là-dedans. Oui, il y a eu un petit amoindrissement du PEP, si je puis dire. Moi, j'ai travaillé justement avec la compagnie que j'ai créée, Éclore, qui vise à placer l'art dans le milieu environnemental. J'ai travaillé avec une des co-organisatrices là, de la mobilisation en 2019, puis qui a contribué à amener 500 000 personnes dans la rue
C'était pas mal du jamais vu, là, au Québec, puis au Canada francophone at large aussi. Donc, tu sais, je pense que c'était l'enjeu prioritaire à ce moment-là. Puis là, ben, la pandémie, c'était très dur de se mobiliser pendant la pandémie. Je l'ai faite, mais ça se résumait beaucoup à créer des memes sur GNL Québec. C'était divertissant par bout, mais ça manquait de... Tu sais, on sentait pas l'euphorie d'être ensemble sur une même cause. Donc, c'est sûr que ça l'a détourné un peu des enjeux, mais oui, on est en train de reprendre le flambeau puis d'y aller encore de plus belle. Quand on pense au milieu culturel, ça, je disais, il y a 3 grands angles. Fait qu'il y a l'angle pragmatique, qui est vraiment de comment est-ce que, comme compagnie, comme artiste, je peux diminuer mon impact environnemental. Puis ça, quand on pense au milieu culturel, le plus grand impact environnemental, c'est les déplacements. Ça revient à... Donc, ça va être intéressant de parler de la tournée. Mais c'est l'impact aussi en général quand tu regardes au niveau par province, au Canada, etc. C'est l'industrie pétrolière, bien entendu, qui est responsable de la majorité des GES, mais ça passe par les déplacements, surtout. Donc, le milieu se mobilise full, ils font des guides, tu sais, il y a des guides d'éco-responsabilité qui sont faites par compagnie, mais aussi at large, par milieu d'art vivant. Le milieu de la musique en a un peu moins. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant aussi de travailler avec l'anime, parce que à part artistes citoyens en tournée, c'est un milieu qui est moins... duquel il y a moins d'outils qui encadrent au niveau de l'éco-responsabilité la pratique. T'as plus ça comme en théâtre ou en télé aussi, tu sais, avec le programme On tourne vert, par exemple. Donc ça, c'est une première grande étape que le milieu culturel a franchie. Wouh! Ensuite, il y a l'angle thématique. Donc, tu vois de plus en plus d'artistes qui vont aborder ces thématiques-là. Il y a un artiste musical de métal qui s'appelle Guntway. Si je me trompe pas. Oui, Tu le connais? Ben oui. OK. Ben, lui, il revendique dans ses chansons aussi tout ce qui est en lien avec la fonderie Horn, les dépassements d'arsenic, de substances cancérigènes. Fait que, tu sais, il utilise vraiment son art pour dénoncer. Tu sais, lui, c'est très frontal, mais ça peut prendre des formes plus subtiles de pièces de théâtre ou de chansons plus subtiles, mais qui éveillent à certaines problématiques environnementales ou ne serait-ce qu'à notre sentiment de solastalgie. Fait que c'est un autre angle que beaucoup d'artistes prennent. Puis, il y a l'angle poétique qui est un peu de faire comme comment est-ce que je peux toucher les gens dans leur amour du vivant à travers ma forme artistique, fait que par langue plus formelle, comment est-ce que je peux mettre en valeur la beauté du vivant, des territoires, puis parce qu'on protège qu'est-ce que l'on aime, puis en ce moment on est dans une période où on a besoin de réapprendre à aimer les territoires qui nous permettent de survivre, hein? Oui. Mais les territoires qui nous permettent aussi de se rassembler, d'être heureux, c'est une beauté aussi, la nature. C'est tellement précieux à nos vies, fait que de faire valoir aussi cette beauté-là, ça contribue à vouloir la protéger. Fait que il y a plein de façons de s'impliquer. Tu sais, il y a des compagnies qui vont faire... il y a le River Clyde Arts, qui est une compagnie que je tripe dessus. Je sais pas si vous la connaissez. Non. Non. Ben, eux, dans le fond, ils organisent un festival pour la rivière Clyde à chaque été. Je pense que c'est à l'île du Prince-Édouard, si je me trompe pas. Okay. Ah, je me trompe pas. Vous irez voir leur site, c'est super beau. Donc, ils réunissent les citoyens et citoyennes, donc des groupes de la communauté, des artistes, ils montent une espèce de mise en scène, il y a de la musique, il y a du théâtre, il y a du chant, et les gens sont près de la rivière et sont vraiment là pour célébrer la rivière ensemble. Donc, ça devient une espèce de tradition, puis, tu sais, après ça, si tu veux faire un projet qui va détruire cette rivière-là ou qui va la mettre en péril, ben c'est beaucoup plus difficile parce que tu te souviens que
t'as fêté sa fête il y a un an, tu sais. Puis que tu vas leur fêter cette année avec toute ta gang. Fait que c'est très puissant, les arts. Tu sais, au-delà d'être un secteur qui, oui, a un impact environnemental, moi, le message que j'ai envie de passer, c'est que c'est surtout un allié puissant dans la transition sociale et écologique. C'est surtout au cœur des solutions, en fait. Mais même si c'est absent dans le discours public que la culture est une solution au niveau de la transition écologique, ben, je dirais que la transition écologique est absente aussi du discours en général de nos politiciens. Fait que, voilà, ça m'étonne pas trop. Ouais, ben c'est beau que tu soulèves les trois axes, puis je pense que comme le River Clyde, c'est un super bel exemple de comme une forme de thématique poétique où que c'est créer ce sentiment d'appartenance-là avec le territoire, chose que parfois on n'a pas. On va à ce festival-là, puis il est dans ce champ-là à chaque année. Puis c'est tout. Tu sais, je peux penser à Gatineau, le parc de la Baie. Tu sais, moi, le parc de la Baie, c'est le festival des Montgolfières. Le Breton Flats ici à Ottawa, même genre de choses, c'est le Blues Fest. C'est ça, mais là, de créer vraiment un festival autour d'un certain patrimoine environnemental aussi, ça, c'est beau. Mais je voulais te relancer sur la première angle que tu as soulevée, c'est l'aspect pragmatique. On a parlé de tournée, puis je pense que quand on pense à l'enjeu écologique dans l'industrie culturelle, musical, oui, mais aussi culturel, que ce soit en théâtre avec toutes les tournées. Évidemment, c'est les tournées qui jouent le plus gros enjeu. Il y a des grands déplacements. Surtout dans l'art vivant, justement. Lors de la scène, puis les distances sont longues. Oui. On va se le dire. Le Canada, c'est grand, le Canada. Puis on peut pas immense. toujours prendre un bateau puis ramer par nous-mêmes avec C'est notre ça. gear. Exactement. Avec le gear, c'est difficile. C'est ça. Fait que, est-ce que c'est même possible de faire une tournée éco-responsable concrètement, sans comme évidemment il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer, mais l'empreinte de faire 1000 km, il faut faire 1000 km, puis c'est ça ton gagne-pain à la fin de la journée. Fait que comment tu vois ce ballon là-dedans? Beaucoup de choses. Premièrement, je pense qu'on a besoin, si on veut vraiment avoir un impact positif comme milieu, il va falloir qu'on rediscute ensemble de c'est quoi notre critère de succès dans le milieu culturel. C'est quoi qu'on décide parce qu'en ce moment, nos critères de succès, c'est les critères les plus énergivores au niveau environnemental. C'est-à-dire que pour qu'un show, on soit comme hey, ça c'est un bon show là, tu sais, ça a bien réussi. Ben c'est qu'il y a plein de gens qui sont venus voir le spectacle. Fait que là, plein de déplacements du public. On quantifie ça par le nombre, tu sais, le plus de nombres qui sont venus voir le show. Puis après ça, ben est-ce que le show a fait le plus de tâtes, tu sais, est-ce qu'il a tourné le plus loin possible. Et ça, dans notre milieu, c'est comme ça qu'on valorise des œuvres. Bon, il y a aussi les retours de la critique, par exemple, mais reste que, je sais pas si vous êtes d'accord, mais en tout cas, ça reste quand même un facteur. 100% d'accord. 100%. 100% d'accord. Qu'on favorise. Donc, tu sais, c'est un peu dur de se dire on va vraiment faire un changement au niveau environnemental si on n'accepte pas d'autres critères de succès qui ne dépendent pas de la quantité de déplacements. Des déplacements en général, dans le fond. Et les déplacements en général, dans le fond. Donc ça, c'est une chose. Après ça, le Canada a une situation particulière. Le Canada a une situation particulière dans le sens que on a des distances immenses. Et c'est souvent quasiment plus économique de prendre l'avion des fois que de prendre l'auto. Alors que c'est un peu un non-sens que l'avion coûte moins cher que d'autres types de déplacements. On avait des tracts de train, mais on a décidé que on voulait plus toutes les utiliser. Il fut un temps où elles étaient très utilisées. On y revient tranquillement. Hein? Oui. J'ai dit on y revient tranquillement. On y revient tranquillement. En espérant que c'est ça. Ben c'est sûr, on a Via Rail, là. Moi, je les prends souvent, mais tu sais, en tout cas, ils ont comme le monopole aussi du train, donc c'est pas toujours c'est pas toujours cheap, là, au niveau monétaire, là, de faire Vancouver-Ottawa, tu sais. Ouais. Puis il y a la question de temps. Ni en temps non plus. Exactement. Tu vas passer une belle semaine à regarder le paysage. Donc, il y a des enjeux. Tu sais, la première solution à ça, qui est la plus facile, c'est de maximiser les rencontres qu'on peut avoir entre les diffuseurs pour créer de la mutualisation de dates. Fait que le but,
en ce sens-là, tu sais, mettons, t'as des organismes comme l'ANIM, comme Radar, comme Réseau Ontario, tu sais, tous ces organismes-là qui travaillent à créer une espèce de soutien dans le secteur pan-canadien, francophone. Ben, ça aide beaucoup. Mais là, encore faut-il que on enlève certaines clauses dans les contrats, comme des clauses d'exclusivité territoriale, ou qu'on les réfléchit pour qu'elles soient un peu plus flexibles. Parce que le but, c'est que si t'es pour envoyer un artiste, le faire déplacer, ben, tu veux qu'il maximise ses déplacements. Tu veux pas qu'il fasse des allers-retours. Tu veux pas qu'il prenne l'avion à Vancouver, puis après ça, qu'ils reviennent à Ottawa pour partir dans 2 semaines à Edmonton, tu sais. Ouais. Alors que... Puis ça arrive, ça, de malheureusement, très, très, très souvent, parce qu'on vit dans un monde où les gens vont souvent aller voir des spectacles des jeudis, vendredis, samedis, fait qu'on fait moins de trucs dans le début de la semaine qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de va-et-vient, tu sais, ça fait partie de la réalité, en plus. Ouais, c'est ça. Donc, tout ça, en fait, ça amène aussi au concept de slow touring, qui est une autre réflexion qui est qui commence à être abordée dans le milieu culturel, de se dire, ben, on peut ralentir un peu notre tournée, plutôt que de faire, mettons, un endroit par jour, là, tu sais, puis ce qui implique qu'il faut que je prenne l'avion parce qu'il faut que j'aille rapidement à mon autre date, etc. Ben, je vais étirer un petit peu le temps de la tournée. Je vais en profiter pour rencontrer des gens de la localité, avoir peut-être, tu sais, des activités de médiation pour créer un lien avec eux qui est plus puissant que juste je fais mon show, je leur parle pas après, je m'en vais dans ma chambre d'hôtel, puis le lendemain matin, je m'en vais complètement ailleurs. Puis en fait, au final, ça fait que je sais pas où j'ai été. Tu sais, c'est comme les territoires de diffusion deviennent des espaces anonymes qui se ressemblent tous, alors que dans les faits, ben si tu veux vraiment créer une relation privilégiée avec ton public, puis créer aussi une fidélité sur le long terme, ben on a à gagner de prendre un peu plus de temps dans cette démarche-là. Souvent, le frein qui revient, c'est l'argent. Mais après ça, si on y pense vraiment à long terme, si je suis capable de créer une relation privilégiée avec mon public, puis que je suis capable justement de maximiser mes déplacements en mutualisant les dates, en faisant moins d'allers-retours, ben c'est sûr que je vais gagner de l'argent sur le long terme parce que je ferai moins de déplacements au final, fait que ça coûtera moins cher. Qui coûte moins cher. Exact. Oui, puis cette relation-là, ben va me revenir aussi après parce que quand je vais vouloir rebooker ou même plus de dates ou avoir d'autres opportunités de travail dans cette ville-là, dans ce village-là, ben ils vont vraiment me connaître, tu sais. Fait que c'est comme une lunette différente qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble collectivement. Puis aussi, quelle expérience est-ce qu'on a envie de vivre quand on fait de la tournée? Tu sais? Est-ce qu'on a envie de tout de suite après aller dans notre chambre d'hôtel puis pas créer un lien avec les gens qui sont là-bas? Tu sais, je sais que c'est énergivore des fois de créer ce lien-là, mais en même temps, en tout cas, moi, je trouve que c'est un lien qui rapporte beaucoup de sens aussi à ce qu'on fait, parce qu'au final, tu sais, on le fait pour rencontrer ce public-là. Ouais. Vraiment. Ben, je pense que l'idée du slow touring, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur aussi. Là. Je pense que c'est quelque chose que, dans un idéal, je pense que c'est l'idéal artistique pour plusieurs personnes. Oui. Justement, conciliation vie-travail devient plus simple. Ça te permet de ralentir des choses. Là. Slow touring, je suis en train d'expliquer le mot avec le mot, là, c'est super. Ouais. Mais comme faire des ateliers scolaires, de prendre le temps de peut-être faire une résidence créative dans ce coin-là du pays, puis ça la donne, puis là tu fais je vais faire une semaine chez Jocelyne Baribeau, par exemple, parce que je suis dans l'Ouest canadien, puis je vais passer une semaine là, puis là, ensuite, ben, je vais me faire des shows la semaine prochaine à Winnipeg. Fait que là, tu sais, de trouver ça, puis de sauver ce fameux va-et-vient-là, que, tu sais, puis là, on parle sur l'extrémité du Canada, mais c'est aussi des fois, c'est un artiste à Montréal, par exemple, comme toi, puis il faut que tu ailles à Québec, ben, tu sais, tu peux pas marcher à Québec, là, tu sais. Ben, ça se fait, mais... C'est un trajet qu'il faut faire, puis sûrement après, t'es comme, je suis à Québec, je vais sûrement revenir chez nous pour être dans mes affaires. Tu sais, il y a toujours le discours de je paye un loyer, je paye mon hypothèque, moi être chez nous, je vais être dans mes affaires. Tandis que le modèle culturel de slow touring, c'est un peu,
oui, tu as des affaires à la maison, mais prenons le temps de Mhm. profiter de l'expérience qu'on vit. Une autre affaire que je crois que le monde commence à faire de plus en plus, c'est les remises en carbone, évidemment. Ouais. Pas chaque artiste va vouloir que ça sorte de sa poche, puis ça, c'est complètement compréhensible. Là. Tu veux pas faire couper de ton argent, de ton gagne-pain que tu as Qui est besoin coupé. pour vivre, là, Ouais. pour repayer l'empreinte écologique que tu as faite. Mais est-ce que c'est quelque chose que les salles pourraient, selon toi, tu parles de guide, De guide, ouais. d'éco-responsabilité que tu fais, est-ce que c'est une chose qu'on retrouve de plus en plus comme pratique qui va s'adapter, va devenir un peu la norme? Oui, je pense que de plus en plus de salles ou de compagnies at large le font. Après ça, si vous irez voir dans le guide de l'anime, là, je sais pas s'il va être disponible public, mais en tout cas, celui que j'ai fait une petite liste aussi avec certaines compagnies à privilégier parce que c'est rendu une business là aussi, la compensation carbone. Il y a toutes sortes de monde qui veulent vendre des arbres maintenant, puis des fois, c'est pas sûr si c'est des arbres qui plantent. Donc, c'est important de s'informer puis s'assurer qu'on a quelque chose qui réellement sur le terrain a une importance. Après, moi, je dirais que c'est plus une solution de dernier recours, c'est-à-dire que au début, on veut réduire à la source, tu sais. Donc, repenser nos déplacements en général et les prioriser, tu sais. Par exemple, une compagnie, les déplacements de représentation. Est-ce que j'ai besoin d'aller en Europe 3 fois cette année pour rencontrer des gens ou est-ce qu'il y a des rencontres que je peux faire virtuellement puis je peux y aller une fois puis justement tant qu'à y être, ben je vais rencontrer tout mon monde en même temps, tu sais. Donc diminuer à la source, c'est sûr que ça revient toujours la première solution. Ça peut être de changer les modes de transport. Quand on pense aux équipes de création, si on est dans une ville, ben c'est sûr qu'on peut l'inscrire dans même les contrats de l'équipe, tu sais. On peut se dire, ben on s'engage à se déplacer en transport collectif ou en covoiturage ou Moi aussi, ce que je proposais aux gens, c'était de budgéter 2 heures par semaine, mettons, pour les compagnies, pour l'éco-responsabilité. Parce que souvent, ce que ça fait quand on investit dans l'éco-responsabilité, ben c'est qu'on finit par donner plus d'argent aux gens, puis moins au matériel, moins aux choses. Puis ça, je pense que c'est important parce que justement, dans un contexte où on est en crise économique, où les artistes, on est comme à cheval, on se dit « Oh my God, comment je vais payer mon loyer à la fin du mois? » Ben, si on me paye un petit peu plus pour faire mon lunch, par exemple, qui est une... Tu sais, c'est une mesure conne, mais qui vise l'éco-responsabilité aussi au final et qui est plus économique. Tu sais, de penser ces deux choses-là ensemble, c'est vraiment mon mindset. Ben, tu sais, on peut budgéter ça là-dedans ou pour faire de l'éco-conception. Fait que, tu sais, mon matériel de décor ou mes costumes, etc., tu sais, je vais les prendre seconde main. Fait que ça me demande un peu plus de temps parce qu'il faut que... C'est un Renaissance, c'est pas organisé par couleur, là. Mais... mais je vais être payée pour ce temps-là, tu sais. Puis ça va me coûter 3 fois moins cher, mon costume, que si je l'avais acheté dans un magasin neuf. Bon, Renaissance, c'est pas la seule friperie, là. Il y en a des... Il y en a mais d'autres. Mais je pense que tu soulèves un super bon point, que je pense que on a souvent cette paralysie de faire ce premier pas, cette première étape qu'on se dit « Ah, ben, tu sais, si je vois une friperie, c'est pas vraiment... Je pose pas vraiment un geste concret. » Tu sais, de dire que... Tu sais, de se faire un lunch aussi banal que c'est de dire « On va se faire une épicerie en gang pour la tournée, on va se faire des sandwichs, on va se mettre dans nos petits dans nos Tupperware qu'on va apporter partout avec nous autres en tournée, on va les laver dans nos chambres d'hôtel au lieu de toujours aller au McDo, puis d'avoir le sac en papier brun, d'avoir l'emballage, d'avoir toutes ces choses-là, puis toute la pollution qui vient avec une chaîne comme ça. Oui. Comme ça. Tu sais, c'est une petite chose, mais si on se met tout à le faire, à un moment donné, il y a un changement. Évidemment, il y a des changements qu'on peut faire de façon individuelle, qui représentent peut-être une plus petite partie. Puis là, il y a les changements systématiques où que là, c'est justement les grands joueurs d'empreintes écologiques qui doivent faire un certain changement. Oui, puis je pense que tu le mentionnes super bien dans la mesure où ces gestes-là, ça peut aussi être une façon de bander là, comme équipe. Là.
de créer un sentiment d'appartenance, un sentiment de fun. Tu sais, moi, j'en ai fait une tournée, justement, avec Théâtre Mauve Sapin, puis nous, on était comme dans une roulotte. On faisait, tu sais, toute notre bouffe nous-mêmes. On allait... Des fois, tu sais, il y avait des trucs zéro déchet qu'on avait pognés d'avance. On était tellement proches, là, figurativement, parce que c'était une roulotte puis qu'on était 5, là. Mais aussi, tu sais, ça nous a rapprochés dans cette démarche-là de faire une tournée. Tu sais, c'est pas devenu un truc anonyme. Fait que ça a aussi des avantages. Puis après ça, ben ça peut être aussi simple que d'aller dans les restaurants locaux. Tu sais, de prioriser un restaurant où justement la serveuse, tu vas savoir son prénom à la fin de la journée, puis tu sais, sûrement qu'elle s'appelle Jacinthe ou je sais pas, mais tu vas avoir une conversation, puis tu vas en apprendre un peu plus sur le lieu. Ben, c'est des beaux moments, ça se dit. Fait que des fois, on est comme, justement, c'est rien, mais non, c'est pas rien. C'est un changement de perspective. Puis, il y a pas de geste parfait, tu sais, il y a pas de geste parfait, il y a pas... c'est un marathon, là. Puis on va jamais arriver à la destination, mais en même temps, chaque petit pas qu'on fait dans cette direction-là nous amène dans un nouveau chemin comme société, tu sais. Puis comme milieu aussi, là. Moi, je dis souvent, c'est la fin d'un monde, là. C'est pas la fin du monde. Tous les paramètres qu'on nous a vendus, entre guillemets, comme de réussite, etc., de richesse, ben, sont en train de s'écrouler. On est en train de vivre une coupe d'effondrement là dans nos sociétés, puis ça va continuer. Mais c'est pour révéler quelque chose de plus beau par la suite, tu sais. Parce que ce changement-là de perspective pour plus de justice sociale, plus un ralentissement aussi général qui est plus respectueux dans nos façons de fonctionner de la planète, des gens qui nous entourent, ben c'est déjà en marche ce changement-là, le nouveau monde. My God, ça sonne un peu... Non, mais en fait, je trouve ça beau, je pense, parce que comme on mentionne en ce moment, je pense qu'il y a encore de la sensibilisation à faire justement au fait de dire que chaque geste est important. Parce que souvent, les gens, la réflexion, ça va être comme « Ah, c'est pas moi qui peux changer ça. » Ça, c'est une phrase facile à dire. Puis c'est une phrase qui peut avoir sa propre réflexion, tu sais. Puis je décourage pas les gens ou rien, mais juste ça peut arriver qu'on pense ça. Mais si tout le monde pense comme ça a un impact. Tandis que si tout le monde pense du côté, moi, je vais faire mon petit geste, et tout le monde fait son petit geste par rapport justement à la tournée, comme on en parle ici. Mais je pense que ça peut avoir des grands impacts sur, tu sais, une année complète ou bien toutes les troupes de théâtre ou toutes les musicalement ou tout, tu sais, juste le covoiturage, on l'a dit, d'avoir juste, en fait, d'être sensibilisé à ça, c'est déjà un bon pas. Puis je pense que c'est là-dedans que je pense que c'est important d'avoir ce dialogue-là aussi. Tu sais, je pense en tant qu'artiste qui font de la tournée, on se met souvent sur le dos. Ouais. Genre, c'est moi qui pollue. Oui, c'est ça, c'est ma faute. Mais en même temps, c'est peut-être d'avoir ces discussions-là avec les diffuseurs pour faire comme, écoute, moi, je viens d'Ottawa, tu me bookes un show à Hearst, merci, je suis super content, mais ça représente 12 heures de route, ça représente 1000 kilomètres. Est-ce que vous avez un programme, peut-être, j'aimerais ça installer ça à ma tournée? Puis c'est correct si la réponse est oui, c'est super, puis si c'est non, ben peut-être qu'ils font peut-être dans notre prochaine AGA, peut-être dans notre prochaine. C'est des affaires qu'on va mettre sur notre liste de ça serait bien de se pencher là-dessus. Fait que des fois, c'est juste de commencer ce dialogue-là. Ouais. Puis là, les diffuseurs découlent au public qui font, tu sais, si vous pouvez, tu sais que tu viens avec ta cousine, ben peut-être fais 5 minutes de char de plus que ça te prend d'aller la ramasser. Ouais. Puis d'aller au show avec, au lieu de prendre 2 autos pour finir à 8 coins de rue un de l'autre. Tu sais, des fois, c'est des petites affaires comme ça où c'est « Ah, ben vas-y tout de suite, puis moi, m'arriver 20 minutes plus tard. » Fait que là, on a 2 chars. Ouais. Mais c'est peut-être juste « Ben attends-moi à la maison 20 minutes de plus, peut-être qu'on va arriver plus serré ou plus tôt, ou peu importe, puis c'est correct. » Fait que je pense que c'est de commencer ce dialogue-là de petits gestes collectifs qu'on peut faire ensemble pour amener vers un monde meilleur. Et voilà. Peut-être que je rêve en couleur, mais moi, je rêve d'une espèce d'autobus là, qui transporte les gens du public là, pour un show. Là. Puis que c'est une expérience intégrée, tu sais, c'est-à-dire que tu payes, je sais pas, moi, mettons 10 piastres de plus pour le billet, mais t'as comme une pré-expérience où tu rencontres du monde du public qui font avec ta les ride sports. ensemble, tu sais. Puis il y a comme de l'animation dans l'autobus, ou tu sais, il y a une toune
une tune qui est chantée dans l'autobus, là, tu sais. Ouais. Je sais pas, mais t'embarques, Puis puis c'est- tu sauves full dans les déplacements, mais en plus, t'as une rencontre avec le public, avec les artistes, puis une expérience que t'aurais pas eu avant, tu sais. Fait qu'il faut arrêter de voir ça comme des obstacles, puis voir ça comme des opportunités pour réinventer la roue, là. Ouais. Puis c'est une belle pratique parce que c'est quelque chose qu'ils font dans le monde du sport. Comme souvent un match de hockey, par exemple, à Ottawa, il y a des autobus de l'OC Transpo qui font des liens directs, qui sont comme voici des points de rencontre. On se rencontre là, embarque dans l'autobus, puis là, tout le monde part On part en pour le gang match. Ben oui! pour aller voir le match. Puis c'est gratuit parce que tu as payé ton billet pour le match. Fait que le monde, ça l'incite encore plus parce que c'est gratuit puis qu'ils n'aiment pas quelque chose de Ah, gratuit. ben là, encore mieux. Tu sais, fait que là, tu sais, puis ça l'arrive avec plusieurs autres matchs, puis tu sais, ça pourrait être une run d'autobus pour un spectacle. Peut-être que ça marche mieux pour un spectacle à grand succès. J'étais pour dire, là, faut juste figurer comme amener 10 000 personnes dans chacune de nos C'est salles. ça, mais non, mais tu sais, ça peut être. Tu sais, ça peut être pour des grosses affaires. Tu sais, je pense à l'Orchestre symphonique de Montréal Ouais. qui attire tout le monde puis sa mère à un spectacle. Ben, non, mais c'est vrai. Tu sais, faisons des points de rencontre où qu'un autobus de la STM passe, ramasse les gens, puis l'apporte directement à la salle de spectacle. Puis ça, tu sais, ça incite les gens. Évidemment, il y a des personnes qui, tu sais, des fois, ils ont des consommations. Fait qu'aussi à ce niveau-là, ça vient Ben oui. responsable davantage. là. Oui. Fait qu'il y a même probablement d'autres programmes sociaux qu'on pourrait jumeler dans une optique d'éco-responsabilité ou qu'on le mixe avec tu sais, de la sensibilisation publique en entier. Là, Ben oui, puis là, t'écris sécurité, le nom là. du show sur l'autobus. Fait que là, tout le monde est Ouais. au courant dans la ville ou dans le village que ça se passe ce soir. Fait qu'ils ont le petit faux mot, là. Moi, c'est toujours ça quand je vois un autobus qui, tu sais, qui a l'air de dire qu'il s'en va voir un match de hockey. Puis je suis comme, ah! Tu sais, j'ai manqué la vibe, J'ai là. manqué l'autobus. Fait que je pense pour résumer le balado, qu'est-ce qu'on peut se dire, c'est qu'il n'y a pas de petits gestes. Il faut commencer à quelque Ouais. part, puis là, une fois, ces petits gestes-là vont devenir la norme, vont devenir la réalité. Puis on va construire, comme une pyramide, là, on va construire vers le but qu'on souhaite atteindre tout à fait en haut, mais c'est en commençant par la base, c'est en commençant par ces petites actions-là, par cette sensibilisation-là, Évidemment. désolé, pour justement trouver les gens. Puis je pense que tu as soulevé des super beaux points. Puis tu sais, ça peut aussi être de façon pragmatique, comme tu l'as dit, tu sais, sous des thématiques qu'on aborde aussi dans la musique, dans l'art qu'on crée, Des choix artistiques. puis aussi de façon poétique. Fait que je pense que c'est, tu sais, tout le monde est capable de trouver une façon de faire son impact. Ouais. Puis je pense qu'il n'y a pas de petits gestes, puis il faut juste aller de l'avant ensemble, puis se tenir main dans la main là-dedans. Il n'y a que des gestes, en fait. C'est ça qui est cool. Ouais, définitivement. C'est bien résumé. Puis les artistes puis le milieu culturel, c'est essentiel pour transformer notre empathie pour le vivant en désir pour la suite du monde, pour notre sentiment d'appartenance comme collectivité à la terre. Puis pour inventer des nouvelles manières de vivre et tout ça, tu sais. Je pense que les polycrises qu'on vit en ce moment, ça nous demande de l'empathie, de la créativité, puis beaucoup de solidarité. Puis ça, si on met en place ces trois valeurs-là dans notre milieu, puis on est vecteur de ça aussi, je trouve, comme milieu. Fait que on est sur le bon chemin si on fonce avec ces trois valeurs-là en tête, selon moi. Fait que partageons davantage aussi dans le milieu, tu sais. J'en ai pas tant parlé, mais de partager les décors, de partager les ressources qu'on a, tu sais, de s'entraider là-dedans. Faut sortir de cette logique-là de si toi tu réussis, moi je réussis pas, tu sais. On va réussir ensemble. Ou on réussira pas. Très beau, ça. Réussirons. Ben, je pense qu'on va finir là-dessus. C'est sur cette parfait. petite belle botte. Un grand merci, Clémence. Ça fait plaisir. Merci Évidemment, à vous. si jamais l'anime sort ce fascicule, ce guide, ça va être partagé. Puis je pense que c'est super important Oui, de juste sinon, prendre je peux vous conscience. donner d'autres ressources là, à ajouter dans votre parfait. caption, si jamais vous faites une publication. Merci tellement pour ton partage, puis merci pour ce que tu fais justement pour toute la communauté par rapport à ça. Donc, Ça fait bravo. vraiment plaisir. Merci à vous. C'était bien le fun.